Bonjour à tous, bienvenue à cette méditation quotidienne. Bon début de semaine à chacun et que le Seigneur vous fortifie. On vient de terminer un week-end, on reprend nos activités régulières au travail et en face de cette semaine qui est devant nous, peut-être certains se disent c'est une semaine fort occupée, d'autres disent non, il y a moins de choses à faire cette semaine, quelle que soit votre situation. Euh, nous tournons vers la parole de Dieu, vers la Bible, parce que nous voulons être instruits, renouvelés par cette parole. Cette parole qui, euh, parce qu'elle nous montre Jésus-Christ, ouvre notre cœur à l'espérance et à la confiance aussi, la confiance en Dieu. Alors, ces quelque temps, nous sommes dans le psaume 30, nous achevons la méditation du psaume 30, plus que quelques jours, et cette semaine, on aura terminé la série de méditation dans le psaume 30, mais d'ici à la fin de cette méditation, je vous propose de lire régulièrement et d'un verset à l'autre ce psaume-là et de continuer à le méditer à la maison. Méditer personnellement les psaumes, la parole de Dieu, c'est une bonne chose et ça nous permet de mieux comprendre et le Seigneur utilise cette parole pour transformer notre vision du monde. Alors je vais commencer par le psaume, la lecture intégrale jusqu'au verset 12, et ensuite nous allons revoir euh, le verset d'hier, hein, le verset euh, 9, et puis aujourd'hui nous allons méditer le verset 10. Alors prenez votre Bible avec moi et on va lire ce texte. Je lis dans la version Louis II. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ô chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Oh, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Vrai Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, mais tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, Éternel mon Dieu. Je te louerai toujours. Alors jusqu'ici, la lecture du psaume 30. Hier, nous avions vu euh, la plaidoirie d'une certaine manière du roi David devant son Dieu qu'il connaît. Euh, David, on se souvient, le Nouveau Testament le présente comme un homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David ouvrait son cœur au Seigneur. David venait à Dieu avec humilité. Et David, parce qu'il le connaissait intimement, pouvait dire tout à Dieu et parler de choses parfois qui pourraient nous sembler tabous. Ici, David, on l'a vu, il parle de son éventuelle mort et il essaie de voir avec Dieu quel sens cela aura-t-il que je meure de cette manière aux mains de mes ennemis qui veulent me faire mourir et verser mon sang. David n'a pas peur de parler de ces choses-là. Et, il dit aussi son espérance. Il voudrait continuer à vivre dans le monde des vivants. Alors on se dit que le verset 9 nous présente l'espoir de David de continuer à vivre sur la terre. Bien sûr, il y a des situations où on peut crier à Dieu, Seigneur, euh, j'ai une famille, j'ai des enfants, tu vois, il me semble qu'il y aura encore tellement de choses à faire.
je crie à toi, j'aimerais continuer à vivre. Le roi Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, il a demandé à Dieu de prolonger sa vie. Il a crié au Seigneur, il a pleuré devant Dieu et Dieu lui a fait grâce. On peut prier comme ça. Mais vous savez, notre espérance en tant que chrétien, ce n'est pas seulement que Dieu continue de nous faire vivre sur la terre, parce qu'il va bien falloir un jour qu'on quitte cette terre. On ne vit pas éternellement dans ce monde déchu. Dieu dit que voilà, un croyant, il va vivre au-delà de la tombe, mais dans un monde renouvelé, un monde où il y aura la justice de Dieu pour toujours, le royaume de Dieu. Et donc, David ici prie pour une délivrance terrestre, et on prie comme cela également pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. On prie, on crie au Seigneur, on peut apporter tout cela à Dieu qui est rempli de tendresse et qui répond. Et dans le psaume, on a vu que effectivement, Dieu a délivré son roi David de la mort. Il est intervenu pour que ses ennemis ne le fassent pas mourir. Euh, alors le verset 10 poursuit, écoute Éternel, aie pitié de moi, Éternel, secours-moi. Lorsqu'on est dans la situation où on souffre, où on ne voit pas de solution, euh, on doit apprendre à crier au secours. On doit continuer, persévérer. Comme quelqu'un qui cherche son oxygène, il va continuer à prendre des respires, il va continuer à essayer de trouver de quoi respirer. Eh bien, la prière joue ce rôle-là. On va crier à Dieu jusqu'à temps que Dieu se manifeste et qu'il nous montre qu'il entend. Et voilà, on va pouvoir recevoir la réponse du Seigneur qui nous aime. C'est facile après coup de dire oui, il a prié, puis Dieu lui a répondu, et parfois on lit, on enchaîne les cris de celui qui souffre, et puis la réponse après, et ça nous semble très court, mais parfois les personnes vont prier longtemps, et il y a besoin de persévérer dans la prière, de continuer, et même si on se trouve dans des situations difficiles, de s'entourer d'autres personnes qui prient avec nous. Et donc ici, David demande au Seigneur d'écouter. Et ce qui est magnifique, c'est que oui, le Dieu de la Bible écoute. Celui qui a créé l'oreille des hommes est capable d'écouter lui aussi le cri des hommes et la prière des hommes. Écoute, Éternel. Alors ici, l'Éternel, c'est le Dieu de l'Alliance. C'est le nom sublime que Dieu a donné à Moïse, celui qui est éternellement l'essence de toute chose, de celui qui est toujours présent. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Voyez, David plaide la miséricorde de Dieu. David ne s'attend pas à ce que Dieu lui réponde parce que il aurait été un guerrier vaillant, il aurait eu tel ou tel succès dans ses guerres ou il aurait fait tel ou tel exploit. Non, il invoque la pitié de Dieu. Mes amis, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est sa miséricorde que nous implorons, c'est sa grâce. Et on demande qu'il ait pitié de nous et il crie secours-moi. Secours-moi. Une prière très très simple qui est à portée de toutes les lèvres. Euh, Tout le monde dans la détresse a un jour crié secours-moi, à l'aide, au secours. On a tous crié ça. Eh bien, là, on voit David qui parle de cette manière-là, mais à son Dieu. Il cherche la solution non parmi les hommes, à l'horizontale, mais à la verticale. Apprenons à lever les yeux et à regarder aussi vers Dieu pour notre secours à tous les jours de notre vie. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.